Et les amis, donc là on est le matin. Enfin on est le matin où je viens de revenir à mon petit boulot. Regardez ce que... Comment? Là je viens de récupérer quelques bricoles. Et je suis assez content, regardez. J'ai récupéré une grosse roue comme ça. Bon, le bois est pourri. Mais avec l'anthrax et tout, c'est dommage, ils ont découpé tout. À mon avis, pour pouvoir la porter parce qu'elle était trop lourde, mais elle est trop belle. Il y a moyen de faire un beau petit truc avec ça. Regardez-moi ça. Et donc on les attache, le... Comment? Ça avait déjà été repeint, refait, tout ça. Donc impeccable, j'ai dit moi je reprends ça, faire une table ou un truc dans le genre. On verra retravailler ça plus tard. Puis des jantes en alu. Vous voyez, ça on mettra la ferraille. Ça on verra un peu ce que ça vaut les jantes en alu à la ferraille. Je me suis dit tiens. Impeccable, bon ouais, elles sont baignées et tout ça donc je vais pas les garder mais on les... Comment, quand je ferai la prochaine vidéo que je ferai sur la ferraille avec les métaux. Et ça, ça vaut comment? Ça chiffre vite et les jantes en alu comme ça. Parce que c'est de l'alu et puis ça fait déjà un peu son poids. Donc quand vous avez une paire, ben, vous allez vite faire des petites pépettes. Oh bah là c'est du gros là. Il y a des morceaux de plexi et tout ça, mais je mets de côté, ça peut toujours servir ça, parce que le plexiglas en magasin c'est pas donné. Donc je me suis dit les beaux morceaux pour même pour recouper, je sais pas, pour bricoler un truc, je sais pas, on verra bien. Et ça je suis content là, la roue là. Oh là là. En plus regardez, elle a plus un pet de rouille ni rien. Elle a déjà été refaite cette machine là, je suis sûr il y a juste les bois à refaire. On regardera ça plus tard pour le bricoler. Ouais, une petite table, une décoration ou un truc comme ça. Même pour revendre. Ouais, donc je suis content. Impeccable. Donc ouais, on va vider tout ça. Et puis on va aller continuer la petite barrière derrière. Et voilà quoi. Content de ma matinée. Et regardez ce que j'ai récupéré aussi. C'est une copine qui m'a donné ça. C'était une vieille horloge de son grand-père. Et moi j'aime bien tous ces trucs anciens et tout ça. Regardez comme elle est trop belle. Et il y a juste ça qui vient se raccoler là. Comme ça. Et puis faut juste refaire le petit boulot. Donc je tâcherai de refaire ça une fois quand j'aurai un peu de temps. Et puis voilà, c'est rien. Je couperai à ras où ce que c'est cassé. Puis je referai une petite cheville à l'intérieur quoi. On fera une belle petite horloge, une belle petite déco. Moi j'aime bien les vieux objets et tout ça pour mettre dans la maison. Pour, quand on aura fini certaines pièces pour faire mettre en décoration et tout ça. Ouais, une belle petite horloge. C'est trop beau ça. Ouais. Ouais, j'ai récupéré. Bon, ça c'est plus pour quand je ferai. Et du coup oui, vu qu'on reste là, bah, je vais refaire les brocantes et tout. Bon là-dedans c'est du bro là. Petit escargot en bronze là. Regardez. Ou en je sais pas quoi, il est tout lourd le bordel. Ça je sais pas ce que c'est. C'est marrant ces trucs là, moi j'aime bien. Ah c'est un cendrier. Impeccable. On fumait mon petit cigario dans l'atelier. Ouais parce que en plus. Oui parce que là où j'avais l'atelier, mais je vais le déplacer par la suite. Il va aller juste en haut. Parce qu'ici pendant le camp, quand on va refaire la maison, mais ça sera en dernier. Ici ça va être un garage. Je vais faire une porte de garage ici. Donc je vais déplacer tout l'atelier en haut. Impeccable. Ouais, on a une petite balance aussi. Pour faire les gâteaux. Regardez. Faut pas jeter ça, nom de Dieu. Elle vend encore en plus. À mon avis, il y a juste le plateau. Je sais pas. Comment ça marche ça. Non, je sais pas. Ça marche comment ça. On les casser. Bon, je regarderai ça après. Des petits bols. Bon, le reste, ce sera peut-être la ferraille. Ouais, des petits bols. Ah, je vous dis, Steph m'a dit on reste là, on refait la maison. Moi, je vais récupérer. Hein. Regardez, Velux. Là. Récupérer deux Velux aussi. La semaine dernière, ça. J'ai récupéré de tout. Ouais, j'ai récupéré des poutres en chaîne aussi, des petites poutrelles en chaîne. Voilà, ce que mes parents font à la maison, en fait, ils changent les plafonds, ils changent des machins. Comment je dis
Oui, les plafonds et puis les Velux, du coup je les ai repris. Il y a peut-être les encadrements qui sont pas top, mais les Velux en MM sont en bon état, donc on verra ça si ça peut me servir dans la maison. Regardez là, je vous montre un truc que j'avais su récupérer. Je pars un peu. Regardez les belles portes en chaîne. Enfin, ou en je sais pas quoi, mais c'est les portes pleines, hein. C'est pour les portes de chez Ikea et tout le bazar. Ah, je vous jure. La personne chez qui je les avais récupérées, je crois que c'était combien 400-500 euros, je crois, la porte. Et ouais, mais c'est des gens qui avaient de l'argent. Et du coup, il m'a dit que je pouvais les récupérer. J'ai tout repris. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et puis celle-là, elle a un autre dessin. Mais elles sont nickel, elles ont rien. Elles avaient été mis 2 ans avant que la maison soit vendue. Mais le problème, c'est qu'il me reste que 3 encadrements. Donc ça va servir aussi dans la maison. Mais comment dire, il faudra que je recrée des encadrements pour les 4 autres, quoi. Mais ça, c'est des belles portes, hein. Je sais pas si on les voit bien. Mais... regardez. Je sais pas si on voit bien. Elles ont rien. Elles sont... Puis c'est pas de la merde. Quand on se démerde un peu, franchement, on peut récupérer des trucs de ouf. Ouais, Velux. Donc les grosses... ouais, j'ai une paire de poutres, de petites poutrelles en chaîne. Un peu dans les dimensions de Bastin. Mais en chaîne, donc du coup je les ai récupérées. Pareil, ça servira dans la maison. J'ai essayé de pouvoir les démonter en récupérant les plus grandes longueurs possibles. Mais elles étaient tirfonnées au fond, donc des fois j'en aurais des petites. Même pour faire des entourages. Voilà, si je fais des ouvertures, pour faire des beaux entourages de portes, je sais pas, ça servira. Donc là on va finir la petite barrière. Puis après on attaquera le poulailler. Puis on déblayer un peu tout là, parce que c'est le boxon. Regardez, même ça, la petite fendeuse là. Petite fendeuse. Je sais pas si on voit. Le moteur électrique, elle fonctionne encore. Ça c'est pareil, je l'ai récupéré. Il y a juste à la base elle est au triphasé. Et elle a été bidouillée pour pouvoir être branchée sur une prise normale, mais elle a plus toute sa puissance. Ouais, moi j'ai pas le triphasé ici. Donc j'essaierai de la revendre. Impeccable. Là j'ai des charrues de motoculteurs, des fraises. Ça c'est pareil, c'est ce que j'ai récupéré dans la ferraille. J'ai plus de motoculteur, mais à mon avis je vais peut-être m'en racheter un. Parce que moi ce que je faisais avant, j'en avais un avant, et ben je me faisais payer par les gens. Puis j'allais labourer la terre chez les gens, vous voyez. Ça aussi ça peut être une petite astuce, ou se faire un petit billet comme ça. Voilà, si vous avez un motoculteur ou quoi, vous vous proposez d'aller retourner les jardins des gens, et ça marche plutôt pas mal. Mais les échelles là c'est pareil, hein. Ça c'est de la récup. Tout ce que vous avez là c'est quasi que de la récup. Bon, il y a des trucs, va falloir que je trie. Là j'ai encore la tente militaire, là faut que je la vende ça. Comment dire, j'ai une grosse tente militaire de 8/5 pour ceux qui sont arrivés au début des vidéos, au début de la chaîne, vous l'avez déjà vu. Mais ça faut que je la vende parce que derrière elle va me prendre trop de place et tout. C'est con parce que c'est pratique, vous foutez les hamacs en dessous et tout, c'était marrant. Mais peut-être on va avec la revendre et puis en trouver une plus petite quoi, parce que ça c'est un... ouais, je vous dis 8,50 m sur 5,80 m je crois qu'elle fait. C'est un monstre le truc, vous pouvez carrément mettre une cheminée, un poêle à bois et tout dedans. Et puis épaisse, hein. Je vous jure qu'elle pèse. Rien que la bâche principale elle fait quasi 150 kg je crois. Machine de compète. Regardez, j'ai récupéré le tourelle aussi. Un vieux tourelle, je sais pas, faire une table. Bon, il y en a une là-bas, elle fume. Parce que moi, moi, elle m'a dit on reste là, moi je récupère, moi, il n'y a pas de souci. Je fais des trucs. Je sais pas, j'aime pas jeter, alors j'adore, je me dis quoi. Je me dis, je trouve toujours des trucs, des idées, machin et tout. Et puis voilà. Bon, allez, go. Je sors au boulot. Donc, voilà, les amis, nous voilà dans une des caves, là. Et ça y est, j'ai trouvé ma petite porte. Bon, ouais, c'est pas le grand luxe. C'est pas... ouais, ça fera l'affaire en entendant. Regardez. Hop, on va démonter ça. Ah, parce qu'ici, on est dans la partie où c'était... comment ils faisaient les cochons, il y avait les volailles et tout ça. Vous voyez. C'est la première partie que je vais démonter d'abord, d'ailleurs. Et que je vais recreuser et refaire la cave proprement. Ouais, je vais refaire des dalles partout, parce que vous en avez partout des caves. Ouais, parce que je vous disais dans les dernières vidéos, 3 parties, mais en fait, avec le côté grange, vous voyez où est-ce qu'il y a mon atelier et tout ça, enfin, pas grange, plus écurie, et ben ça fait 4 parties en fait. Et du coup, vous avez... moi je dis 4 parties, parce que si vous prenez la façade de devant,
Et en fait, vous divisez la maison, vous avez trop... Attendez. Hein, au milieu, 3 murs en pierre, en fait, si vous voulez, 3 murs porteurs qui vont jusqu'à la toiture. Et en fait, ça fait des petits rectangles comme ça. Et puis vous en avez 2 comme ça, qui, elles, sont les cheminées, en fait, qui sont pris qui ont été commencées du bas, comme là, et qui servent pour les cheminées, en fait, pour la construction des cheminées. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'elle est en plusieurs parties, la maison. Et moi, j'aime bien parce qu'elle est en rectangle, donc je vais pouvoir me démerder à retaper partie par partie, quoi. Et du coup, là, ouais, on est dans la première que je vais rénover. Parce qu'au-dessus, vous avez, si vous avez vu la salle de bain, que j'avais déjà montré dans d'autres vidéos, qui est pourri. Le plancher, là, il est vachement pourri. Enfin, plus au-dessus, plus à l'étage du dessus, parce que si vous voulez, il y avait de la paille dedans. Et qui est resté pendant des années et des années. Il y avait une petite fuite dans le toit, que moi, j'ai fait refaire avant de partir en voyage. Et du coup, tout avait pourri et tout ça. Et du coup, ça va être la première partie qu'on va retaper. Et du coup... on va récupérer la porte là, pour mettre là-bas. Donc c'est parti, je vais démonter ça. Ouais, parce que je vais essayer de récupérer le chambranle avec. Comme ça je le mettrai contre l'autre mur là-bas. Oh, un petit peu de ferraille à récupérer. Impeccable. Oh, le grillage ça pèse pas lourd, mais bon. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça fait un grand ça. Regardez. Là, si on regarde bien, vous avez encore des petits mangeoires en béton et tout. Et ils sont encore bien. J'essaierai de les garder aussi. Ça. À mon avis, j'espère que c'est un machin posé au sol. Que c'est pas un machin qui a été coulé dans le sol. Et il est encore impeccable. Oui, je vous dis, on parle de récup, alors je vous le dis. Regardez là. Tous les étançons là. J'ai plein d'étançons. J'en ai encore là-bas et tout. Ça c'est pareil, récupéré. Moi je faisais des débarras. Et ils sont impeccables. Donc ça va nous servir pour la rénovation. Ça va Michaina? Coucou. Oui, ça va. Attends, c'est ça ou c'était cochon? des cabanes à cochons. Et des poulaillers, bah, il y avait un peu de tout. Tout était... oui, la mamie, elle faisait le jardin, les poules, le cochon, elle faisait tout. Pas plus en dernier, mais... Ça doit être dur de s'occuper de ça. Oh, c'était chaud. Mais pour ça, reste pas dans mes pattes. Ça m'a tombé sur le doigt. Ben, ressors un peu. Je vais assommer ma pauvre nanette. Si t'auras assommé la caméra, ça serait pas cool non plus. Un petit niglo, je vais pas me faire chier, je vais le couper là. Ça. Il me faut la trouille avec les bouts de bois parce que avant il m'a fait mal au bras, au doigt. Ouais, je vous reprends après, je vais couper ça et puis on va aller la mettre en place. Voilà les calés là. Regardez. Hop, un peu enterré. Donc là elle est bonne, on va la caler. Je vais la accrocher dans le mur avec le montant en direct et puis paf. Impeccable, impeccable. Voilà les amis. Et je dis donc voilà les amis, à chaque fois vous c'est la suite de la vidéo. Bah ça y est, j'ai mis la porte. Regardez. Impeccable. J'ai mis mettre des tire-fonds dans le mur, puis j'ai mis un peu de ciment. Voilà que ça tienne bien. Voilà quoi. Regardez. Bon, ça tenait déjà avec les tire-fonds. J'ai dit tiens, je vais mettre quand même un peu de ciment. Sceller un peu ça. Et puis voilà quoi. Hop. Hop. On fera l'affaire. Oui, j'ai bientôt fini. Les pauvres. Donc impeccable, tout est fermé, ça y est. Et plus qu'à débarrasser tout le bordel. Puis on pourra lâcher les mémères. Puis ils auront leur petit coin. Donc là ce soir tranquille, on vient de manger. Et regardez ce qu'on fait avec les pommes de la récup. En fait on en a eu tellement que elles commencent un peu à pourrir. Donc ce qu'on va faire, on va se faire une petite compote maison. Alors, ma petite chérie, je fais l'épluchage. Oh pardon, je vous ai mis de travers. Senza.
Oui, Shaina Sakai. Donc ma petite chérie, elle s'occupe d'éplucher, ouais. Et puis moi, je vais les couper en petits cubes. On va se faire une bonne compote maison pour quelques jours. Et oui, c'est pas compliqué. Ben, je vous dirai pas les dosages, je ne sais plus. C'est du sucre et des pommes en fait. La compote, c'est pas compliqué. On vient de regarder sur internet parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Et je me rappelle plus des dosages. Donc c'est à peu près à l'œil. Hein, en fonction des goûts, un peu plus sucré ou moins sucré. J'ai tourné qu'une fois. Et oui, on voulait vous demander. Vous avez pas, vous avez pas d'idée là, regardez. C'est le rouge que tu as. Vous avez vu? On a plein de grenades. On avait récupéré plein de grenades. Et je sais pas trop quoi faire avec. J'ai pas d'idée. Et pareil, on a plein de pamplemousse et de orange qui commencent un peu à... Et c'est pareil, et puis nous, des confitures, on en a déjà un stock pas possible. J'ai des confitures, on a déjà un stock pas possible, donc... Alors, si ceux qui auraient des idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Pour les grenades. Peut-être faire un sirop, je sais pas. Ouais, ou je sais pas, si vous avez des idées pour les grenades, pamplemousse et orange. Mic. T'arrêtes ton bazar? Tu dis bonjour? T'as fini la sucette? Donc voilà, on va se faire ça tranquillement. Et puis voilà, comme ça on aura une petite compote pour 3-4 jours. Donc voilà, regardez, on a coupé les pommes en petits carrés et tout. Dans les gamelles qu'on avait achetées en Espagne, vous vous rappelez? Et oui, avant de continuer, regardez la miss là. J'avais laissé la quiche au bord de la table. C'est au bord de la table? Non, tu l'as laissé sur la chaise. Je me suis fait des bonnes quiches là, avec un peu tout ce qu'on avait de la récup. C'était quoi celle-là? Chorizo, burrata, je sais plus. Et on avait mangé quoi, 2 bouts dedans? Parce que j'en ai fait une autre. Elle a été gaulée la quiche, elle. Tu l'as laissé sur la chaise à sa hauteur, c'est de ta faute. Oui, parce qu'on t'a débarrassé, je l'ai posé. Et elle a été me manger la quiche, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Elle était bonne? Bah écoute, elle t'a laissé Elle s'est quand même enfilée. Elle t'a laissé un bout. 2 tiers d'une quiche quand même. Oh, elle t'a laissé. Il y en a une, elle est punie dans l'écurie. Parce qu'elle veut pas être propre. Alors on la punit de temps en temps quand elle est pas propre. Enfin de temps en temps non, quand elle est pas propre, hop, elle va là-bas. Il y a des jours ça va aller nickel. Et il y a des jours... Pourtant elle a été dehors toute la journée, on l'a encore sorti un peu de temps avant. Et puis non, madame il faut qu'elle fasse son petit caca sous le propre. Hein? C'est soit sur les dalles en béton... Non mais... Nouveau tapis en plus. Ouais, c'est le nouveau tapis. Le tapis il est resté vivant 1 heure. Ouais. Non mais oh. Non bah on va aller la rechercher, ça fait... Bon, bah, bon 20 minutes qu'elle est là-bas. Ah là là. Et toi? Ça va, t'es bien rassasié? Oui? C'est bon? C'est bon? J'ai manqué un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Bon. Donc là on rallume bien le feu vif. Voilà, pour qu'il y ait un peu de flamme quand même. Même si pas trop non plus, parce que la compote, faut pas que ça cuise trop vite. Il faut que ça compote quoi, tranquillement. Ah, regardez, ce qu'on a nous comme... c'est les machins pour gonfler les... Pour mettre la gonflable. Alors on ravive le feu avec ça. Ouais, j'en retrouve un... Je sais plus comment ça s'appelle. Souffleur. Ouais. Donc, ensuite... Hop. On vient mettre ça là. Cuisinière à bois. Chauffage, enfin, comment dire, on chauffe et on cuisine gratuitement, donc impeccable vu que ça prend, donc ça compote tranquillement. Et ensuite on va rajouter le sucre. Mais ça c'est Stéphanie qui va le faire parce que c'est bon. Faut rajouter quoi? Je sais pas ce qu'il faut mettre moi. Je sais plus moi, j'en ai déjà fait. J'en ai déjà fait pourtant, mais je me rappelle plus, ça fait longtemps. Et là, ouais, on va pas la mettre en bocaux. Parce qu'elle... déjà, elle va être vite mangée. Parce que Miguel, la compote, tout ce qui est pomme et tout ça, il en raffole. Moi aussi, j'adore. Et demain... Ouais, faut que j'en laisse un peu à... Faut qu'on essaye d'en laisser un peu à Stéphanie, qu'elle puisse faire des galettes. Bon. Oui, nous, on y va... J'y vais un peu au dosage comme ça, moi. Miguel! Donc à vous de jauger, hein, amis
cuisson, vous regardez. Hein. Regardez, là, je vais en mettre. Hop, je vais en saupoudrer un peu au-dessus. Voilà. Et puis à mi-cuisson, et ben, je viendrai goûter et puis on verra si on en rajoute ou s'il y en a assez. Voilà, tout simplement. Hein? Pardon. Quoi? Je parle au chien. Oh. Alors, on met bien ça. Il entend des voix. Et ensuite, on va couvrir tout ça. Nickel. Voilà. Et puis il n'y a plus qu'à attendre. C'est ça, efficace. Et c'est vachement bon. Donc voilà les amis. Ça y est, toute compote a fini de cuire. Les pommes s'écrasent toutes seules. Bon, ça doit pas être des pommes pour compote parce qu'elles ont... D'habitude ça se compote tout seul, enfin ça se réduit tout seul en compote, mais là il faut les écraser. Et là ça va faire à peu près une bonne demi-heure que c'est dessus. Bon, les loups sont partis faire dodo. Là aussi ça fait dodo. Senza elle fait dodo de l'autre côté. On les sépare encore la nuit parce que j'ai peur qu'elles se... Parce que de temps en temps elles ont tendance à se chamailler. Et vu qu'on n'est pas là la nuit, je préfère les séparer. Donc on met une petite barrière à la porte là-bas. Et puis elles ont chacun leur coin. Donc voilà, bonne petite compote pour demain. En fait ça a bien réduit, à mon avis demain il n'y en aura déjà plus. Impeccable. Vous voyez, j'ai pas remis de sucre. Là j'ai regoûté à moitié et puis c'était nickel, donc pas de sucre. Donc voilà. Bon ben moi, je vais aller rejoindre tout le monde dans la caravane, faire un gros dodo aussi. J'ai bu ma petite bière. Enfin, je l'ai pas fini, je vais la finir. Aujourd'hui c'est de la bière de chez nous. Petite bière ardennaise. Parenté. Donc voilà. Allez, on est parti pour le dodo. Donc voilà les petits nigoulons, on se retrouve. Bah, vu que j'ai fini le terrain et tout, presque tout nettoyé. J'ai rassemblé la ferraille, comme ça quand on fera un petit voyage de ferraille, on fera une petite vidéo avec tout ce que j'ai récupéré. Puis là on va couper le pommier pour, comme je vous disais, faire le poulailler en hauteur. Bon bah ça m'embête un peu parce qu'il donnait encore un bien, mais bon, pour moi ça fait beaucoup trop serré en fait, regardez. C'est ça que je voulais vous montrer. Vous avez vu, toutes les branches elles s'en mêlent en fait. Vous voyez, regardez là-bas. Derrière il y a un prunier, tout s'en mêle et ça fait tout le temps de la casse en fait. Et du coup, je vais le couper quoi. Ça fera un peu plus éclairci. Je vais essayer de couper que celui-là. Celui-là apparemment il est bien vieux aussi et il donne de moins en moins. Donc ça par contre je verrai par moi-même ce qu'il donnera cette année. Et puis voilà quoi. Si je vois qu'il donne encore correctement, on le gardera encore un peu. Et puis voilà. Je pense que j'en replanterai un ou deux. De toute façon même 2-3 sur le terrain. J'essaierai de trouver un peu des petits endroits stratégiques pour en replanter 2-3. Et puis je vous dis, je vais refaire un verger dans le petit terrain qui me servait de potager avant. Voilà, j'ai de quoi là-bas, j'ai de quoi en mettre 9-10, donc ce sera déjà pas mal. Et puis je pense que quand on vendra la maison, je ferai un ensemble avec les deux, comme ça fera un verger. Il y aura un verger en plus avec la maison, ça donnera un petit plus à la maison. Donc voilà, c'est parti, on va le couper.
conseille démêlez-vous bien le tour de vous, on sait jamais. Enfin, même une grosse branche, ça peut être dangereux. Si elle part vers vous, et ben, ça vous permet de dégager vite et pas avoir tout dans les pieds. Donc c'est un petit conseil. Et ça peut aller très vite, hein. On fait un peu de bois, même sur des petits arbres comme ça, on peut vite fait faire des accidents. Donc voilà, bah, il n'y a plus d'essence dans la tronçonneuse et puis je crois que j'ai plus de mélange. Vous voyez, ça je voulais vous le montrer. Regardez là. Vous voyez, si vous avez peur que votre tronçonneuse elle se coince, que vous avez des... Bon, que vous avez des Y comme ça, vous avez peur que votre tronçonneuse se coince. Bon, normalement, cette guitare là, vous faites pas ça avec des petites tronçonneuses, c'est parce que j'ai plus d'essence et il me restait que le plein de celle-là. Et ben vous coupez un peu plus haut, faites une taille un peu en haut, en bas. Enfin, oui, vous faites une taille en bas, une petite, et puis après vous venez couper vers le haut. Et ça évite de coincer le guide de votre tronçonneuse. Et voilà. Un joli petit perchoir. On va faire un beau petit poulailler en hauteur avec ça comme base et puis voilà, ça fera l'affaire. Je sais pas si je le recouperai là ou pas, je verrai bien après. Bon bah c'est tout, je vais refaire un peu de mélange, j'espère qu'il me reste de l'essence. Normalement il me reste un peu. Ça va tout de suite mieux que la dernière fois avec des nouvelles chaînes, je vous le dis. Ouais, parce que sur la petite je l'ai changé. Parce que chez mes parents où je suis en train de faire des travaux, il y avait des grosses poutres en chaîne, j'ai dû y couper, mais qui étaient collées au plafond, et c'est des plafonds en briques avec de l'enduit dessus. Et ben la chaîne, elles aiment pas quand vous touchez la brique. Donc elle avait bien morflé, j'avais même des dents qui avaient sauté. Ah là ça va tout de suite mieux là. Donc j'en ai profité, j'ai rechangé celle aussi de la moyenne. Et la grosse, j'ai eu un petit souci avec, donc faut que je la refasse. Donc voilà les amis, ça y est, j'ai fini le poulailler. Bon, je vous ai passé tout le passage où je le construisais parce que ça a été fait comment. Ouais, j'ai fait un peu avec tout ce que j'avais dans les coves et tout, et c'est un peu du rafistolage et tout ça, donc bah je l'ai pas, enfin, j'ai pas filmé tout complètement, mais on fera le poulailler ensemble. Vous voyez, regardez, j'ai gardé la tête, et avec tout le bois que j'ai dans les caves, on se fera le poulailler ensemble. Regardez ça. Hop, impeccable. Voilà. Nickel. Là j'ai mis du grillage à poules en haut, en bas. Ici je me suis démerdé avec un peu tout ce qui resterait dans les caves. Ça c'est les portes des clapiers. Parce que j'ai regardé, les clapiers, ils sont dans un piteux état à mon avis. À mon avis, je vais pas les vendre. Une fois qu'on va les démonter, je vois ils sont fissurés de partout et tout ça. Ils sont vachement, ouais, pour moi ils sont pas réutilisables. Donc ce que je ferai, c'est que bah, à mon avis, je vais les péter puis je m'en servirai comme remblai pour faire la terrasse derrière. Parce que oui, je vous dis, là j'ai regardé un peu partout, ils sont vachement fissurés et tout. Si on les démonte, on pourra pas les remonter. Donc ça finira dans le remblai. Donc demain, il me restera juste à aller chercher des gonds. Et puis un petit clocher là.
Et puis ça fera l'affaire. Petit poulailler en hauteur. Puis nickel quoi. Donc là, bah, je vais ranger les outils. Puis on va se remettre près de la petite cuisinière à bout. Impeccable. Et... Donc voilà les amis, nous voilà revenus devant la petite cuisinière à bois. Voilà. Ah ça c'est un plaisir, je vous jure. Ah là le temps il est pas top. Il fait pas froid mais oh, c'est de la pluie et tout, j'aime pas ça. J'aime pas les temps comme ça où il fait doux mais pluvieux, grisonnant. J'aime bien les bonnes fraîcheurs. Oh, là maman Stéphanie. Les bonnes fraîcheurs, enfin quand il fait bien frais mais qu'il y ait du soleil. Là ça fait... Ouais, c'est aujourd'hui pas top. Hein. Regardez, je mange la petite tarte de la maman, de maman Stéphanie. Elle a fait la pâte et tout elle-même. Elle est trop bonne. Salut. Salut, je vais voir mamie. Ouais. Bon ouais, c'est tout mes petits niglos. Hein? J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Et là, elle arrive. Future youtubeuse. À tout à l'heure. Tu vas faire des vidéos sur quoi toi? Sur le dessin. Sur le dessin? Ah parce qu'elle se démerde pas mal en dessin la miss. Oh bah voilà la grande. Bah je vais chez tes parents. Le petit va aller dire bonjour à papy mamie. Bah toi je faisais le final. Oh il a dit 8h demain. 8h ici? Il vient de chercher donc c'est Herbeval. Ouais, demain bois de chauffage. Ça faisait longtemps. Ouais. Va me faire un peu perdre le gras. Je vais J'arrive. fendre. Ah. Bah attends, fais le final. Bah, Alors il y a le petit, il est tout seul devant. si la petite vidéo vous a plu, on n'oublie pas. Le petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, tantôt, Andy.